Paix et joie. Amen. Depuis le 17 janvier 2019, j'ai posté sur ma page ici que le choix du Seigneur Jésus-Christ par excellence, son choix est porté sur le Père de la Nation, M. Alassane Ouattara. Celui qui dirige le pays présentement. Aucun chef d'État ne s'installe sans l'accord de Dieu, ce n'est pas possible. Mais quand Dieu vous informe de cette manière, c'est pour vous éviter le pire. Mais j'ai compris une seule chose. Il y a des personnes sur cette terre. Ils vont à l'église, ils vont à la mosquée, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. C'est des véritables loups-garous. Et remarquons bien, tous ces bruits que vous êtes en train de faire, c'est pourquoi? Ça a quel résultat? Ça va changer la parole de Dieu? Ça va changer les dons? Ça ne changera rien. Vous pouvez vous lamenter. Vous êtes libre de vous lamenter. Mais vous allez comprendre à la dernière minute que vous êtes en train de vous ridiculiser. Personne sur cette terre, hier, n'a pu dissoudre la parole de Dieu. Ni aujourd'hui, ni demain ne pourra dissoudre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Par la décision du Père Céleste, toute décision que Jésus prend est décidée par la maison mère, la base, le Père Céleste qui est un. Jésus qui est le vice-président, qui accorde, qui met le cachet de la décision du Père Céleste. Le choix de Dieu est porté bien, bel et bien sur son excellence. Je ne vous dirai pas le contraire. Et dès ma première rencontre avec le Seigneur, en tant que le pays était sur la base des braises, il m'a dit de façon très claire, je mettrai quelqu'un sur cette nation qui a été méprisée avec sa vérité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le mettrai à la tête de cette nation. Et il dirigera selon la base de la vérité et selon la base de la sagesse qu'il incarne. Il viendra à la dernière minute et il fera des merveilles. Je ne vous dirai pas le contraire. Vous pouvez le combattre comme vous pouvez. Mais quand Dieu est avec quelqu'un, faites attention. Vous ne pouvez rien contre cette personne. Il a ses qualités, il a ses défauts. Mais moi-même, je vous parle, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai mes qualités et j'ai mes défauts. Si vous pensez qu'il n'est pas bien, aidez-le à devenir ce qu'il doit être. Car tu dis qu'il n'est pas bon. Toi, tu vois déjà le mal qui est en lui. Il faut le soutenir pour qu'il soit ce qu'il doit être. C'est de ça qu'il s'agit. Tous nos chefs ont besoin de nous. Aucun de nos chefs n'est respecté. Un peuple voyou, ingrat, qui n'est pas reconnaissant envers son Dieu qui l'a soutenu. Pourquoi à chaque fois qu'un chef vient, on doit le chasser? On le chasse, pour quel motif? Bédier n'était-il pas bon? On l'a chassé. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de chercher le soulier de Bédier. On ne le retrouve pas. Vous l'avez chassé. Vous ne l'aimez pas? Et les mêmes aujourd'hui disent qu'ils sont un Bédier. Réfléchissons. Tu étais au pouvoir des gens qui t'ont chassé hier. Et tu les as fait appeler. Ceux que tu as appelés, c'est eux qui doivent sortir pour te soutenir. Ils étaient où? En train de voir Bandia et Chapalo. On finit là. Guéhi vient. Voilà quelqu'un qui vient. Il dit viens séparer deux personnes qui ne séparent. Il s'accapare de la femme. Deux personnes qui cherchent femme. Toi, tu es censé à trancher le problème. Tu viens dire tu veux la femme. Mais je crois bien qu'il a eu. Ça n'a pas de raison. Les mânes l'ont donné la réponse. Il y a des choses, Dieu ne joue pas. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Quand il vient, tu dis, je viens pour régler tel problème, règle et puis dégage. Le cas de Guéhi, là, il a la base de son propre malheur. On ne vient pas pour séparer deux personnes, puis et puis on vient s'accaparer de la femme. Ce n'est pas possible. Deux personnes qui se battent sur une femme, et je reviens encore en arrière. Par erreur, le président Gbagbo prend le pouvoir. Est-ce que Gbagbo, par erreur même, il a pris le pouvoir? Est-ce que nous, en tant que peuple, en tant que des enfants de Dieu, on ne pouvait pas le soutenir? Non. Toujours le même comportement d'incompréhension. On ne soutient jamais nos chefs d'État. Quand l'autre est assis là, il y a d'autres qui sont derrière en train de scier le bois par derrière. Mais en même temps, tu es en train de scier le bois par derrière. Quel résultat ça va donner? Arrivé à un moment donné, il faut s'asseoir et puis réfléchir. Dis, mais c'est qu'on est dedans là? On a fait ça à telle personne, on a fait ça à Bédier. Jusqu'à aujourd'hui, Bédier n'a pas digéré. Énervé si Bédier gagne fer aujourd'hui, fer acier, il va broyer ça en une seconde, il va verser tellement son cœur est chaud. On finit, Guéhi tombe.
2 fois résultat. Gbagbo vient, à l'heure où je vous parle, Gbagbo à la haie. Gbagbo à la haie. Pour quel motif? L'incompréhension de la sagesse. Vous vous amusez avec la démocratie, vous ne savez pas. Vous jouez la démocratie. La démocratie ne vous enseigne rien. La démocratie vous enseigne des crises à n'en point fini. La démocratie, c'est du tombeau à ciel ouvert. La démocratie n'enseigne pas l'union, c'est le désunion. Regardez le comportement de nos pères. Les gens qui ont mangé ensemble aujourd'hui, demain lui là se lève, il fait déclaration. Je sais toi, demain l'autre se lève. Mais qu'avez-vous compris dans cette histoire? C'est de la merde et du pur bordel. On dit chrétien, et un homme de Dieu ne fait pas la politique, mais un homme de Dieu qui voit un arbre, il y a moyen dessus, et il y a l'autre arbre, il n'y a pas moyen dessus, qui n'est pas capable de dire cet arbre, il y a moyen dessus, tu es un bâtard. La politique, c'est pour vous. Mais quand tu as l'esprit de discernement, tu dis les choses justes, et quand les gens regardent, ils observent, ils savent que ce gars connaît quelque chose. Faites attention autant que vous pouvez à la démocratie. Je vous l'ai dit, Oufoué avait averti à Gbagbo, il a tout proposé à Gbagbo. Petit frère, viens. Il peut appeler Gbagbo fils. Quand un chef d'État est chef, il est père de tout le monde. Petit, viens. On va manger. Il y a la place ici. Frère, jeune frère, viens. Mon enfant, viens. Et c'est qui a obéi à Oufoué? Quand Gbagbo s'assoit et puis cale son pied comme ça devant Oufoué. Même avec Bédié, il le faisait. Vous trouvez que c'est juste? Des comportements où le chef d'État n'est pas respecté. Personne ne tire de conclusion là-dedans. On est dedans, on avance. Moi, je dis, du moment donc qu'il y a ce genre de comportement, il faut faire très attention. Le père avait prévenu tout un chacun de nous ici, ce truc-là. On a encore frère pour la démocratie, mais on a pensé que non, c'est quelque chose qui a joué à notre faveur. Le résultat est devant tout le monde ici. Les doyens voient mieux que nous. Le résultat est devant tout le monde ici. Aujourd'hui, voilà Gbagbo qui a la haie. Quand tu n'obéis pas à ton chef, je dis ici, et puis il respecte. La maison, là, une maison, c'est la première pierre qui fait la maison, la fondation. Oufoué, il reste la fondation. Du moment dont la première pierre est bien installée et la deuxième pierre vient mal se placer, il y a problème. Si Gbagbo avait obéi à Oufoué, ce qui est en train d'arriver à Gbagbo aujourd'hui, ça ne va jamais l'arriver. Remarquez entre Gbagbo et Alassane. Remarquez les deux leur histoire. Obéis à ton maître, obéis à ton chef, tu seras à l'abri du danger. Gbagbo étant, Oufoué étant au pouvoir, tu t'es retrouvé en prison. Et Alassane étant au pouvoir, tu te retrouves en prison. Le père étant au pouvoir, tu te retrouves en prison. Et le fils étant au pouvoir, tu te retrouves en prison. Pose-toi toi-même la question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne voyez pas la prison. Hein. Il y a le manque de respect du père qui est en train de jouer contre le monsieur. Cherchez à régler ce problème-là. Ce n'est pas affaire de on l'a acquitté. Tout ça, moi, je ne rentre pas dans ces détails-là. C'est des erreurs humaines. Mais cherchez à trouver où se trouve la racine même du problème. Quant à vous, Bédié, quand le père de la nation se permet d'aller prendre, comment on appelle ça, son excellence et venir travailler avec lui. Mais qu'est-ce que vous jugez injuste dans ça? Hein? Qu'est-ce que vous jugez injuste dans cela? Mais il y a eu beaucoup de sagesse. Quand le père de la nation va prendre Alassane dans une situation chaotique, vient manœuvrer dans cette boue, vous jugez ça injuste? Un père qui a 2 enfants qui se permet d'aller prendre l'enfant d'une autre personne pour dire, viens m'aider à régler ce problème. Tu ne trouves pas que le père est sage? Je demande à tous les hommes de Dieu ici. Je demande à tous les prêtres, à tous les imams, tous les oustas. Prenez tabouret, asseyez-vous. Je vous demande tous. Je demande à tous les politiciens, asseyez-vous, soyez honnêtes avec vous-même. Quand le père fondateur Oufoué n'est pas n'importe qui,
Quand Houphouët se permet de dire, toi, Paul, viens travailler avec moi. Et Pierre est là, il laisse Pierre. C'est pas comme il est contre Pierre, mais c'est sur la base la base des données de la sagesse qui s'est manifestée. Mais quand aujourd'hui, on va prier même sur la tombe d'Houphouët, vous bédiez, vous ne partez pas. Vous expliquez cela comment? C'est quoi vous enseignez aux Ivoiriens? De surcroît, vous permettez de dire aux Ivoiriens que Houphouët est un père adultérien. Mais quel injure! Vous avez l'art de l'injure, faites attention. Houphouët reste notre père à tous ici. Quand on va prier sur la tombe, tous les rois, tous les chefs, tous les enfants du pays sont là et vous êtes couchés dans votre palais en train de boire du vin, buvez du vin. Mais faites très très attention quand vous fumez votre cigare. Faites attention, ce message de traiter Houphouët, de père adultérien, il y a des secrets d'État. Il faut faire très attention. Houphouët reste votre père. Même si aujourd'hui vous ne vous reconnaissez pas en lui, ce n'est pas un problème. Mais vous n'avez pas le traiter au jeu du monde. Houphouët un père adultérien. Vous mesurez le poids de l'injure. À chaque fois vous faites un pas sur cette terre même, la terre même vous regardez, mais qui est ce monsieur qui est capable d'insulter son père aux yeux de tout le monde? Aucun prêtre ne parle. Aucun imam ne dit un mot. Aucun roi ne dit un mot. Vous êtes d'accord avec ça? Mais si vous êtes d'accord qu'on insulte le père de la nation, c'est que votre tour arrive. Je dis non à cela. Je ne suis pas du tout content de cette manière de s'adresser au père fondateur. Et faites très attention. Sachez manipuler vos mots. Alassane reste votre frère, que vous le voulez ou pas. C'est pour des raisons politiques. Vous avez tous décidé de le combattre. Et le Seigneur est très clair là-dessus. Tous ceux qui combattront ce monsieur, vous allez tous perdre le contrôle du navire. Le navire, vous êtes assis dedans. Vous allez tous perdre le contrôle de cette navire. Et ceux qui ne l'aiment pas, qui le combattent corps et âme, en vrai dit, et je vous le dis, je le répète encore, en vérité et en vérité, c'est un véritable fainéant. Et quand on prépare un peuple sur la base, on prépare un peuple sur la base de Ivoiriens de première circonstance, Ivoiriens de deuxième circonstance, Ivoiriens de troisième circonstance, Ivoiriens en mode Adidas. Regardez le signe d'Adidas. Il y a un qui est petit, il y a un qui est moins petit, il y a un qui est un peu long. Et l'autre, ils sont superposés, couchés sur l'autre. Quand on transforme une nation sur cette base de mensonges manipulatoires, oui, je le dis et j'assume. Je ne peux pas comprendre. Tel président vient, il crée de la manipulation, on nous met en parole. Deuxième vient, il crée de la manipulation. Mais arrivé à un moment donné, on va vous poser des questions, vous en faites trop là. Et je vous pose tous des questions ici. Qui parmi vous peut dissoudre la parole de Dieu? Qui tous? Vous tous ici. Prêtre peut dissoudre la parole du Seigneur Jésus-Christ? Le prêtre peut dissoudre la parole de quel prophète ici? Je ne parle pas du Messie, du prophète, les prophètes d'abord. Ou bien imam. Le Père Céleste dit, j'ai porté mon choix sur ce monsieur. Je vous répète encore. Vous pouvez aimer comme vous faites. Alassane ne paye pas ma facture de CIE ici. Il ne me donne pas à manger ici. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Ni Bédier, ni Gbagbo. Je ne vais pas dans vos sittings, dans vos meetings. Quand vous organisez, vous appelez les chefs, les imams, vous me voyez là-bas. Vous n'allez pas. Vous me voyez là-bas. Je ne me mélange pas dans ce qui n'est pas blanc. Je ne rentre pas dedans. Si Dieu me dit de vous parler, je vous parle. Et puis ça s'arrête là.